Bonjour mes frères et bienvenue encore à 5 minutes d'inspiration avec moi, votre humble serviteur Eddie. Je suis là pour partager avec vous un verset d'inspiration qui sème la semence de Dieu, qui sème la plante de Dieu en vous et qui vous permet de commencer, continuer et finir votre journée avec joie, avec chant de victoire, sachant que vous êtes au cœur de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Regardons le chapitre 4e. Lisons le verset 6e. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Très important. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi lire le verset 7e. Pourquoi pas le lire? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit ici, et c'est le Seigneur qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication. C'est un réflexe naturel de paniquer quand nous avons des problèmes. C'est un réflexe naturel d'avoir cette adrénaline-là qui nous pousse à se gratter la tête, à hurler, à frapper la porte, à se faire du mal, à pleurer, verser des larmes. C'est un réflexe naturel que nous avons à nous inquiéter. Quand nous avons une situation difficile, peut-être dans notre santé, dans notre foyer, dans notre avenir, dans nos finances, dans tout ce qui nous concerne, nos enfants, tout ça. Mais la Bible nous dit ici, pour nous les enfants de Dieu, quand nous avons un problème, quand nous avons une situation urgente, premièrement, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, ne vous comportez pas comme un homme qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas de foi en son Dieu. Si vous avez une relation avec Dieu, quand vous avez un problème, ne paniquez pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Faites connaître vos besoins à Dieu. Non pas faites connaître vos besoins au pasteur, faites connaître vos besoins à l'évangéliste, ou faites connaître vos besoins à votre épouse, à votre parent, à votre meilleur ami. Non. La Bible dit faites connaître vos besoins à Dieu. Nous avons un danger aujourd'hui qui guette les enfants de Dieu, c'est quand ils ont un problème, ils font connaître leurs besoins à Google. Google, c'est un moteur de recherche Internet qui vous permet de faire des recherches sur n'importe quel sujet. Plusieurs enfants de Dieu, quand ils ont des situations, ils vont sur Internet pour savoir l'expérience d'autres personnes. Mais ici, on nous dit non, 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 faites connaître vos besoins à Dieu. Non pas seulement en pleurnichant, mais par des prières. Comment est-ce que vous faites connaître vos besoins à Dieu? Vous faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. La fois passée, je vous ai dit ceci. Les prières qui sont confectionnées autour de la volonté de Dieu seront toujours exaucées. Maintenant, ici, on nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ça signifie quoi? Vous prenez votre besoin, vous le mettez dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont comme un filtre par lequel vous allez faire passer vos besoins. Si ça passe, si la lumière est verte, vous prenez cela à Dieu dans la prière. Plusieurs d'entre nous, quand nous avons des problèmes, nous nous tournons vers nous-mêmes, nous nous tournons vers la banque, nous nous tournons vers le grand frère, la grande sœur, le petit frère, la petite sœur, le mari, le beau-frère, ou n'importe quelle autre figure d'autorité dans notre vie. Mais la Bible nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ne pas pleurnicher, ne pas taper sur la porte. Généralement, nous mettons la charrue avant le bœuf. Avant de prier, nous faisons d'abord des recherches, nous allons frapper à toutes les portes et Dieu devient la dernière option. Non, Dieu ne doit pas être la dernière option. Dans ce passage, Dieu est la seule option. J'espère que ce verset vous inspire aujourd'hui à aller dans la prière, à tomber sur vos genoux, à chercher la face de Dieu et dire Seigneur, toi tu es mon créateur, tu es le potier, je suis l'argile. Tu as une volonté, une pensée pour moi. Voici mon problème. Et le Seigneur est prêt à vous répondre. J'espère que vous êtes bénis, que le Seigneur bénisse
Au revoir.